Crass est amnésique. Qui est-il? D'où vient-il? Le professeur Bogdanov, alcoolique et en disgrâce, veut percer le mystère pour restaurer son image. Mais Crass a ses propres idées. Oh! Oh, le saligo! Quelle honte, professeur! Vous avez osé vous jouer de moi! Vous avez abusé de ma naïveté! Comment un homme tel que vous peut-il être si mesquin, si fourbe? De quoi tu parles? C'est écrit là, professeur. La NASA vient de faire atterrir un rover sur Mars. Oui, monsieur, la NASA, avec pour mission d'y cerner la vie. Et alors? Et alors? Quelle hardiesse! Et alors? Vous m'avez soutenu mordicus qu'il ne pouvait y avoir de vie sur Mars. Et moi, je vous ai cru, candide que je suis. Vous... Si ça se trouve, mon peuple est là-bas. La boule au ventre, pétrifiée par ce rover avec ses 8 grosses roues crénelées. 6. Pardon? 6. Il a 6 roues, le rover. Puis la NASA va pas chercher la vie, la NASA va chercher des fossiles. Puis pas que la NASA, d'ailleurs. Des fossiles, professeur? Et pourquoi pas des faux ongles ou une perruque? Non, des fossiles, genre ça, là, tu vois, des restes de machin mort, là. Tu vois. La NASA va chercher des restes de la vie, enfin des restes d'une vie qui a peut-être existé dans un lac, là, lac de cratère, avec G0, là, peut-être une rivière. Mars est un désert glacé, irradié, acide. Ce sont vos mots. Et vous me parlez maintenant de lac, de cratère. Mais vous fichez de moi, professeur, dans les grandes largeurs. Ah, mais t'as pas compris, Mars est un désert de caisse aujourd'hui, mais enfin la surface de Mars ressemblait vachement à celle de la Terre il y a 4 milliards d'années. Voilà, on a des preuves solides que de l'eau a circulé. On a des vieux réseaux de vallées, on a des vieux lacs partout, on a plein d'argiles, même si bon, les argiles, c'est pas si clair. Enfin bref, toutes les conditions étaient réunies pour que la vie, pour que une vie commence à exister sur Mars il y a 4 milliards d'années. Voilà. Et cette vie, elle a évolué en quoi, professeur? Ouais. Le stade ultime de l'évolution. Mon peuple, magnifique et secret, tout se tient. Non mais sauf que t'oublies un détail, Mars a progressivement perdu son atmosphère, à cause des vents solaires. Sur Mars, on n'a pas de champ magnétique pour les dévier. Voilà. Résultat, la surface de Mars est devenue un gros congèle. Eh bien, vous oubliez que j'ai un poil thermorégulateur. Non, mais ça n'a rien à voir. Je dis que la surface de Mars est devenue un gros congèle, irradié en permanence, voilà. Donc stop la vie, quoi. Stop l'évolution, on est resté au stade microbe. Et pour savoir quelle gueule ils avaient, ces microbes, faut trouver des fossiles, faut trouver des traces de ces microbes dans les vieilles roches. Et la chance qu'on a, c'est que sur Mars, on n'a pas de tectonique des plaques, donc la plupart des vieilles roches, elles sont restées en surface. Ce qui fait qu'on a plein d'endroits là pour chercher des trucs, trouver des... Professeur, nous ne sommes pas des trucs. Nous sommes des êtres de chair et de sang. Et de poils. C'est quand même facile à reconnaître. Non, mais c'est pas la question, c'est tout le problème justement, les microbes, c'est fait que de molécules, de la chair, du sang, là, comme tu dis. Voilà. Et 4 milliards d'années dans une roche, c'est pas anodin. La fossilisation, l'histoire géologique, ça déglingue tout ça. Voilà. Sur Terre, ça fait des plombes qu'on s'engueule sur comment reconnaître des microbes dans des vieilles roches. Voilà. D'autant plus que sur Mars, on sait même pas quelle gueule ils avaient ces microbes. Ce qui fait qu'on sait même pas quoi chercher en fait. Voilà. C'est toute la question, on va chercher. Moi, tout simplement. Mais non, mais je te parle d'un truc sérieux là, je te parle de traces de vie sur notre planète. Rends-toi compte, si on trouve de la vie sur Mars, ça veut dire que la vie c'est pas du tout exceptionnel. Il peut y en avoir sur Ganymède, sur Titan, sur Encelade, sur des lunes glacées. Mon peuple de titans, aux griffes acérées, explorant les abysses, repoussant les frontières, bravant les vents cosmiques à l'assaut d'un nouveau système solaire. Mais non, mais arrête, je te parle de fossiles de micro-organismes, des machins tout petits là. Regarde-toi, par ton cerveau et ta bite. Alors, professeur, non, vous n'allez pas recommencer. Plutôt que de conjecturer sur mon anatomie, vous pourriez vous concentrer un tout petit peu plus sérieusement sur mon problème. Tu crois que je fais quoi là? Vous fossilisez votre foi, professeur. En attendant, c'est toujours pas d'où je viens. Puma, 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 puma.